nous parlerons des inquiétudes croissantes de l'Ukraine concernant une forte baisse des approvisionnements en munitions. Lorsque Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, son objectif était de mener une campagne rapide, au cours de laquelle, le premier jour, il a déployé une force militaire massive d'environ 150 000 soldats. Ils faisaient de leur mieux pour s'assurer qu'ils étaient vraiment les meilleurs. Poutine ne recrute que des soldats expérimentés avec des salaires élevés, parfois presque 10 fois le salaire normal versé dans l'armée russe. De plus, Poutine a abattu des missiles balistiques et des missiles de croisière et a détruit la plupart des principaux centres de commandement et de communication de l'Ukraine au début de l'invasion. Cette énorme force d'attaque, venant du nord, du nord-est, de l'est et du sud, avançant rapidement sur tous les fronts, en raison de la destruction des centres nerveux de la chaîne militaire ukrainienne, a ravagé les unités ukrainiennes, dont beaucoup ont été encerclées et détruites dans les premiers jours. Cela a suffi à Poutine et à son personnel pour mettre fin au désir des Ukrainiens de se défendre, ce qui aurait conduit l'armée à simplement déposer les armes. En lançant une attaque majeure directement sur Kiev, Poutine croit également que Zelensky, son gouvernement et son équipe quitteront éventuellement la capitale et chercheront refuge à l'étranger, peut-être en Pologne, ouvrant la voie au pouvoir pour les politiciens pro-russes. Finalement, Poutine croit que l'Occident en février 2023 fera la même chose qu'en février 2014, en s'abstenant de publier une note refusant d'envahir et d'annexer la Crimée. Cependant, comme le montre l'histoire, toutes les prédictions de Poutine ne se réalisent pas. La puissante attaque de la Russie n'a pas détruit la volonté de l'armée ukrainienne de se défendre, Zelensky n'a pas quitté Kiev et l'Occident, représenté par les États-Unis, l'OTAN et d'autres partenaires importants tels que l'Australie et le Japon, ne s'est pas limité à émettre des notes négatives, mais a également lancé une opération de presse, offrant un soutien financier et militaire à l'Ukraine, tout comme les États-Unis l'ont fait au début de la Seconde Guerre mondiale avec la loi Lan. Lise. Tout cela a radicalement transformé le conflit, aboutissant à une guerre très longue et éprouvante pour les deux côtés, marquée par une série d'avancées et de reculs, menant à une quasi-stagnation de la ligne de front en novembre 2023, lorsque l'Ukraine et la Russie n'ont pas réussi à pénétrer les lignes ennemies. Dans un conflit basé sur le frottement sans mouvement massif, l'artillerie joue un rôle encore plus important. En résumé, le côté qui tire le plus de projectiles d'artillerie neutralisera davantage l'ennemi, rendant plus difficile la concentration des forces et la réalisation d'attaques majeures. Dans le type de conflit que nous observons en Ukraine, le nombre de projectiles d'artillerie est le facteur principal et potentiellement décisif influençant l'issue des combats. Le problème pour l'Ukraine dans ce cas est que la Russie possède la plus grande réserve mondiale de projectiles d'artillerie, ce qui permet aux Russes de tirer un nombre impressionnant allant jusqu'à 40 000 projectiles d'artillerie par jour au cours des premiers mois de l'invasion, un volume de feu d'artillerie sans précédent depuis la Grande Guerre patriotique. L'Ukraine a essayé de maintenir le taux de tir de l'artillerie à seulement 10 à 15% de cette valeur. En d'autres termes, dans les premiers mois de l'invasion russe, pour chaque 10 tirs d'artillerie russe, l'Ukraine répondait par un tir. Alors que le conflit faisait rage depuis des mois, le taux de tir d'artillerie en Russie a diminué et en Ukraine a augmenté, atteignant le taux de tir moyen actuel de 3 pour 1 en novembre 2023. En conséquence, pour chaque 3 projectiles d'artillerie russe, l'Ukraine répondait par un seul, un effort qui a presque épuisé les réserves d'artillerie de l'Ukraine, rendant l'Ukraine presque entièrement dépendante de ses alliés occidentaux dans la région de guerre. Comme de nombreux membres actuels de l'OTAN étaient autrefois membres du pacte de Varsovie, de nombreux pays tels que la Pologne, la Roumanie et les États baltes disposent de vastes stocks de munitions compatibles avec l'artillerie soviétique et russe utilisée par l'Ukraine, et la plupart de ces stocks ont été remis aux Ukrainiens. Cependant, l'Ukraine ne dispose pas d'un inventaire d'artillerie occidentale conforme aux normes de l'OTAN, en particulier le calibre de 155 mm,
et la maintenance de ces canons d'artillerie dépend entièrement des approvisionnements en provenance des Alliés. Le problème de l'Ukraine est que l'OTAN a ralenti la production de projectiles d'artillerie depuis des années, mais au début de l'invasion russe en février 2022, les États-Unis ont produit en un mois ce que la Russie a tiré sur l'Ukraine en un jour. Cela a entraîné une augmentation significative de la production de munitions. Les États-Unis ont doublé leur production et promis de la quintupler d'ici 2025, et la même chose se produit en Europe. La Commission européenne a annoncé un programme de 3 milliards d'euros plus tôt cette année pour stimuler la production intérieure de projectiles d'artillerie. Au début de l'année, l'Europe s'est engagée à envoyer 1 million de projectiles d'artillerie à l'Ukraine avant mars 2024. Cependant, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que ce niveau ne sera pas atteint. La diminution des approvisionnements en munitions est une grande préoccupation pour l'Ukraine. Le 16 novembre, le président Zelensky a déclaré que les entrepôts de l'Ukraine étaient vides et que les approvisionnements avaient effectivement diminué, demandant de toute urgence plus de munitions. Certains alliés de l'Ukraine, comme les États-Unis et l'Allemagne, ont également exprimé leurs préoccupations, disant qu'ils avaient récemment eu des difficultés à se procurer des munitions, faisant peut-être référence au conflit à Gaza, où les Israéliens ont également besoin de munitions occidentales. Il y a quelques semaines, le président Biden a annoncé son intention d'approuver un package d'aide de 35 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cependant, cette aide doit passer par l'Assemblée nationale et le Sénat, où de nombreux politiciens sont de moins en moins disposés à approuver des milliards de dollars d'aide, approfondissant les inquiétudes de Zelensky. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.